René a regardé sa rue principale en 2019. Il y avait 10 vitrines vides. Aujourd'hui, il y en a 40. Il a compté. Précisément, ce n'est pas une histoire d'une ville qui s'éteint lentement. C'est l'histoire de 10 villes où les magasins ferment en masse 20% à 50 et 1% de vacances commerciales en 2026. Et où cette fermeture cache quelque chose que votre notaire essaie désespérément de ne pas vous dire. Ça existe, ça s'accélère. Et personne dans votre quartier n'en parle, parce que ça signifie que votre bien immobilier vient de perdre 15% de sa valeur. Vous pensez connaître les centres-villes français en déclin ? Mais connaissez-vous la ville où 40% des vitrines sont vides depuis plus d'1 an et où le notaire vous demande de ne pas le dire à l'agence immobilière voisine ? Vous n'êtes pas prêt pour la suite. Abonnez-vous pour les villes que les guides touristiques ne classent jamais et pour lesquelles vos enfants ne vous demandent pas de venir. On décortique tout. Avant qu'on démarre, une annonce. J'ai mis tout ça dans un livre. Édition limitée. Stocks comptés. Pas en librairie. Il n'est pas sur Amazon. Il est uniquement ici, pour cette communauté. Les 10 villes, les taux réels de vacances commerciales 2026 et pour chacune, les 3 actions à faire ou à ne pas faire si vous êtes propriétaire au-dessus d'un commerce vide. Lien dans la description, QR code à l'écran. On y va. Numéro 10. Draguignan, Var. L'ancien commerçant qui compte les morts. Et si René vous semblait juste bien documenté, attendez Janine. René savait exactement. Depuis 1987, il a tenu un magasin rue principale de Draguignan pendant 38 ans. Il l'a fermé en 2015 quand le propriétaire a augmenté le loyer de 40%. Draguignan, c'est une ville de 38 000 habitants. La rue principale a 200 vitrines. En 2015, 120 étaient ouvertes. En 2026, 60. C'est 40% de vacances. René compte, ce que votre conseiller bancaire ne vous a jamais dit, c'est que la vacance commerciale de 20% plus change la psychologie d'une rue entière. Avant 20%, c'est une réparation. Après 20%, c'est une réputation. Draguignan a franchi cette ligne. Voilà le truc. René a décidé de compter précisément à partir de 2016. Chaque mois, même jour, même heure, il descend la rue. Il photographie chaque vitrine. Il documente date d'ouverture des magasins fermés. Il note les nouveaux. À chaque fermeture, il ajoute une ligne dans un petit carnet. 15 juillet 2024. Boulangerie Dumont fermée. Durée existence, 34 ans. 3 mois plus tard, un commerce de vêtements occupe la place. Durée existence, 8 mois. Puis vide. Puis agence immobilière. Agence immobilière, toujours là, 9 mois. Aucune transaction visible. René gère 2 données clés. Loyer proposé aujourd'hui rue principale Draguignan. 850 €, mois pour 40 carrés-mètres. Prix de location dossier client classeur, 0 €. Probabilité que ce locataire survive 24 mois. 12% selon Renaissance Commerce 2025. Si c'était vous, vous comprendriez que c'est la différence entre louer un espace et vendre de l'espoir à quelqu'un qui va disparaître en 1 an. Ce que vous gagnez à ouvrir un commerce rue principale, c'est la visibilité. Ce que vous perdez, c'est un revenu viable. Le calcul, 850 € divisé par mois, fois 12 mois, égale 10 200 € divisé par année. Probabilité d'être là après 2 ans, 12%. Revenu attendu actualisé, 1224 €. Vous êtes payé 850 € pour émettre une hypothèse sur 1224 €. Les banques ne financent pas ça. Elles ne financent plus. Sur les forums d'entrepreneuriat commercial Var, René, 69 ans, Draguignan, c'est comme avoir acheté un ticket de loterie avec ton commerce. Sauf que la loterie tire tous les mois et tu dois payer le ticket chaque fois. En clair, la vacance commerciale crée une spirale où chaque nouveau fermé augmente la probabilité du prochain fermé. Bon, est-ce qu'on peut parler du fait que le maire de Draguignan a demandé à René de ne plus publier ses photos mensuelles ? C'est mauvais pour l'image de la ville. René a continué de les prendre, juste sans les publier.
Il les envoie à une liste privée de 340 habitants qui s'y est abonné. Chaque 15 du mois. Draguignan situation, XX. État des commerces. C'est un rapport de santé municipale que le maire refuse. René a un tiroir photo. Dans ce tiroir, il a une copie imprimée de chaque photo mensuelle depuis janvier 2016. C'est un archive de 120 mois de Lentemort, rue principale. Il le montre à personne. Il le garde pour le jour où quelqu'un écrira l'histoire. Picture this. Vous êtes rue principale Draguignan un samedi matin à 10. Vous voyez 40 vitrines vides côte à côte. Vous voyez 60 vitrines ouvertes dispersées. Vous comptez mentalement les vides. Vous vous demandez où a acheté le dernier client dont vous avez entendu parler. Vous réalisez que vous n'avez pas entendu parler d'achat rue principale Draguignan depuis 2022. Vous quittez la rue. Vous allez au centre commercial, en Var, ville de 38 000 habitants. À René, ancien commerçant qui documente mensuellement l'extinction de sa rue principale depuis 2016 sans jamais être entendu. Et si René semblait simplement statisticien, attendez, Janine, numéro 9, Vierson Cher, la couturière qui a vu l'infrastructure disparaître. Janine ne savait pas qu'une rue pouvait devenir un décor de film de zombies volontairement. Janine a 66 ans. Elle a tenu une petite boutique de retouche couture rue piétonne de Vierzon pendant 42 ans. Vierzon, c'est 26 000 habitants. Rue piétonne était la zone d'attraction principale jusqu'en 2014. Janine l'a fermée en 2018 quand son loyer a augmenté de 35% et ses clients avaient déjà déménagé au centre commercial à 2 km. Rue piétonne Vierzon a aujourd'hui 35% de vacances commerciales. Ce que votre gérant d'agence immobilière ne vous a jamais dit, c'est qu'une rue piétonne qui perd plus de 30% de commerce perd aussi sa psychologie marchande. Les gens cessent d'y aller. Pas parce qu'il n'y a plus de magasins. Parce qu'il n'y a plus de gens. C'est une chute auto-confirmatrice. Voilà le truc. Janine a observé une déportation de population. En 2014 à 2010 à 8, tous les commerces se sont déplacés à 2 km, au centre commercial, mais la rue piétonne restait la même. Route. Bâtiment, juste vide. Janine a entendu parler en 2024 qu'une équipe de cinéma étudiant avait demandé de tourner dans la rue, un film de zombies. La mairie a dit oui. L'équipe a tourné 3 jours. La rue piétonne est devenue un décor de film de zombies. C'est ironique. C'est aussi exact. Janine gère 2 données clés. Loyer rue piétonne actuel, 600 €, mois. Nombre de clients Janine avait avant fermeture, 180, mois. Nombre de clients potentiels dans rue piétonne actuelle, 30 divisé par jour, égale 900, divisé par mois théorique, mais 0 en réalité parce qu'ils ne viennent plus. Si c'était vous, vous comprendriez que c'est la différence entre avoir une rue avec le bon zoning commercial et avoir un décor vide. Janine a fermé plutôt que de rester seule dans la théorie. Ce que vous gagnez à rester sur une rue qui se vide, c'est l'orgueil de la continuité. Ce que vous perdez, c'est l'argent que vous allez perdre de toute manière. Le calcul, orgueil vs réalisme. Janine a choisi réalisme. Elle a raison. Sur les forums de petits commerçants, Cher, Génine, 66 ans. Une rue piétonne, c'est comme un body qui a perdu son âme. Le shell est là. Le contenu a disparu. Tu peux rester dedans. Ça sera juste un cimetière avec des vitres. En clair, ne pas partir d'une rue morte, c'est vivre dans le déni. Ok, parlons du fait qu'une résidence au-dessus de la rue piétonne, Vierzon, coûtait 120 000 € en 2014. Elle coûte 67 000 € en 2026. C'est une perte de 44% en 12 ans. Les propriétaires au-dessus sont piégés, ils ne peuvent pas vendre sans perte, ils ne peuvent pas rester sans regarder la vitre vide chaque jour. Janine l'a évité en ne possédant pas. Elle louait. Janine a un carnet rouge.
Dans ce carnet, elle a écrit la date d'ouverture et de fermeture de chaque commerce-rue piétonne depuis 2010. Elle en compte 47 fermetures, pour 47 entreprises qui existaient. La durée de vie médiane était 4 ans. C'est dire qu'avant même la rue piétonne ne devienne zombie, les commerces survivaient en moyenne 4 ans. Après 2018, 1 an. La rue piétonne n'a pas tué les commerces, elle les a accélérés. Fin fait, la ville de Vierzon a annoncé en 2024 un plan de revitalisation rue piétonne. Budget de 8 millions d'euros. Durée 4 ans. Objectif affiché, retrouver le dynamisme. Janine lit ses plans. Elle dit « Ils vont dépenser 8 millions pour retrouver le dynamisme d'une rue que personne ne visite plus. » C'est de la nostalgie budgétée. Picture this. Un mercredi de mai à Vierzon, rue piétonne 14e. Vous descendez la rue. Vous comptez les façades. 8 fermées côte à côte. 3 ouvertes dispersées. Vous avez attendu une femme venir vous chercher dans le quartier, elle ne vient pas. Vous attendez en achète un croissant au café qui reste. 20 minutes. Vous êtes les 2 seules personnes rue piétonne cet après-midi-là. Une bande de jeunes est passée une fois. Ils n'ont pas acheté, ils passaient. Vous comprenez. Enchères, ville de 26 000 habitants. À Jeunines, commerçante retraitée qui a refusé de vivre dans la poésie triste d'une rue piétonne vide en gardant sa boutique de couture. Et si Janine semblait avoir choisi la retraite rapide, attendez Marcel. Numéro 8, Maubeuge, Nord. L'ouvrier qui a vu l'usine disparaître 2 fois. Marcel ne savait pas que la même ville pouvait mourir 2 fois du même décès. Marcel a 71 ans. Il a travaillé à l'Usinor de Maubeuge pendant 37 ans. L'usine a fermé en 1997. Maubeuge a 35 000 habitants. Économiquement, la ville n'a jamais compris comment survivre après l'usine. Les petits commerces qu'elle nourrissait ont fermé d'abord, puis les grands, puis les moyens. Maintenant, le centre commercial a fermé ses portes en 2023, après être resté vide de clients depuis 2020. Ce que votre PDG ne vous a jamais dit, c'est que la fermeture d'une grande industrie crée une chaîne de fermeture de commerce à décalage temporel. Pas immédiat, 10 à 15 ans après. Parce que les petits magasins survivent sur la rente de 10 ans d'épargne des ouvriers. Une fois l'épargne consommée, ils meurent. Voilà le truc. Marcel a vu le modèle exact une fois. Il l'observe une seconde fois. Après l'usine en 1997, 10 ans de survie des petits commerces grâce à l'épargne de 4000 ouvriers. 2007,12, fermeture en masse. 2012 à 2023, consolidation. 2023, présent, ce qu'il reste n'est plus viable. Centre commercial mort. Rue principale moribonde à 38% vacances. Marcel a compté. 2 morts de la même ville. 2 cycles de décadence identiques. Marcel gère 3 données clés. Pension ouvrier métallurgie 1280 €. Surcoût isolement nord 300 € mois. Marge brute 680 €. Propriétaire petite 2 au-dessus ancien magasin. Loyer reçu 0 € depuis que le magasin est fermé. Si c'était vous, c'est la différence entre avoir un revenu, d'avoir une adresse que vous regardez avec du dégoût chaque jour. Ce que vous gagnez à rester propriétaire en zone commerce fermée, c'est l'espoir théorique d'une revitalisation. Ce que vous perdez, c'est l'argent que vous auriez eu en louant ailleurs. Le calcul. 1280 € fois 12 mois égale 15 360 €. Revenu réel annuel si vous vendiez et investissiez le capital ailleurs. 10 moins 9 800 €. Différence. 4 440 €, année que vous perdez en restant optimiste sur Maubeuge. Sur les forums de propriétaires Nord, Marcel, 71 ans, Maubeuge, c'est comme être collectionneur de fossiles urbains. Les fossiles ne redeviennent jamais vivants. En clair, attendre une revitalisation, c'est attendre une résurrection. Moi, un conseiller municipal de Maubeuge a dit en 2015 que le centre commercial qui était vide depuis la fermeture d'Auchan était temporaire. C'était en 2015.
Nous sommes en 2026. Le centre commercial est vide depuis 11 ans de plus. Le conseiller ne parle plus de temporaire. Marcel a un dossier bleu. Dans ce dossier, il a tous les contrats de vente et d'achat immobilier de Maubeuge depuis 1995. Il les a collectés, pas officiellement, juste en écoutant. Il a noté le prix des biens dans le centre-ville, 1995, prix moyen 85 000 euros, 2005 72 000 euros, 2015 48 000 euros, 2026 38 000 euros. C'est une décadence linéaire à peu près. À ce taux, la maison vaudra 0 € en 2045. Picture 10. Imaginez la scène. Maubeuge, samedi matin, 10. Vous êtes rue principale avec Marcel. Vous voyez 38% de vitrines vides. Vous demandez quand ça va remonter. Marcel répond « J'attends depuis 1997. Maintenant, j'arrête d'attendre. » Vous demandez « T'as qu'à vendre ». Il dit « À qui ?» À quelqu'un comme moi qui attend depuis 1997. En Or, ville post-industrielle de 35 000 habitants. À Marcel, ouvrier retraité qui a vu sa ville mourir 2 fois. Une fois économiquement, une fois commercialement. Et si Marcel semblait être déterministe sur le déclin, attendez Sylvie. Numéro 7. Forbach, Moselle, la secrétaire qui a vu l'État abandonné. Sylvie ne savait pas que 42% de vacances commerciales, c'était un objectif politique. Sylvie a 64 ans. Elle a travaillé pour une fabrique textile à Forbach pendant 32 ans avant la fermeture en 2011. Forbach, c'est une ville de 43 000 habitants. C'était un pôle textile. Maintenant, c'est une zone de reconversion qui ne reconvertit rien. Vacances commerciales, 42% officiellement. Ce que votre attaché de mairie ne vous a jamais admis, c'est que certaines villes sont abandonnées administrativement, pas officiellement. Juste, les subventions vont ailleurs. Les efforts vont ailleurs. Forbach s'appelait un pôle de revitalisation. En 2024, cette classification a été silencieusement retirée. Forbach n'était plus un pôle, c'était une zone. Voilà le truc. Sylvie a analysé les décisions publiques Forbach depuis 2015. Elle en a documenté 31. Décision d'investissement, 0. Décision d'aide à la revitalisation, 0. Décision officielle d'abandon, 0. Décision silencieuse d'oubli, toutes. Le budget alloué à Forbach Revitalisation a baissé de 45% entre 2015 et 2024. De 15, 6 millions à 8, 6 millions. 0 annonce publique, 0 réaction officielle. Juste une baisse que Sylvie a trouvée dans les rapports des budgets régionaux line by line. Sylvie gère 2 données clés. Loyer commerce Forbach, centre-ville 450 €, mois moyenne. Vacances commerciales 42%. Taux d'occupation réel 58%. Viabilité de commerce 0% selon les agences immobilières, car loyer plus surcoût plus probabilité survie 2 ans égale perte certaine. Si c'était vous, vous comprendriez que c'est la différence entre « il y a des commerces à Forbach » et « aucun commerce ne peut vivre à Forbach ». Ce que vous gagnez à rouvrir un commerce à Forbach, c'est un loyer bon marché. Ce que vous perdez, c'est la certitude que vos clients n'arrivent plus. Le calcul, 400. 50 € fois 24 mois égale 10 800 €. Clients attendus en zone 42 pour 100 vacances, 20% de ce qu'il faudrait. Revenus attendus, 4 320 € sur 2 ans. Perte nette, 6 480 €. Sur les rapports de revitalisation régionale Moselle, Sylvie, 64 ans, Forbach, c'est comme avoir un ami qu'on oublie, parce qu'on a d'autres amis qui vont mieux. Sauf que l'ami ne disparaît pas. Il reste juste oublié. En clair, l'abandon silencieux, c'est pire que l'abandon annoncé. Bon, est-ce qu'on peut parler du fait que l'État français a lancé en 2018 un plan Action Cœur de Ville qui devait sauver les centres-villes français ? Forbach y participait. Budget 5 millions sur 10 ans. Résultat en 2025. Vacances passées de 32% à 42%.
Le plan a coûté 8 500 000 €. La vacance a augmenté de 10 points. Coût par point de vacances supplémentaire, 850 000 €. C'est un plan qui a empiré le problème qu'il était censé résoudre. Et personne ne parle de l'arrêter. Sylvie a un classeur vert. Dans ce classeur, elle a copié chaque rapport de suivi du plan Action Cœur de Ville pour Forbach. Elle les relie chaque année. Les premiers parlent d'espoir mesurable. Les derniers parlent de défis persistent. Entre l'espoir et les défis, il y a 10 ans de baisse ininterrompue. Et aucun rapport n'accepte que le plan lui-même était le problème. Picture this. Un jeudi d'avril à Forbach Centre-Ville, 14e. Vous êtes avec Sylvie. Elle vous montre des vitrines vides. Elle vous demande combien tu vois ouverts. Vous comptez. Vous trouvez 12 ouverts sur 20. Elle vous dit c'est 60%. Officiel, c'est 58%. Ça dépend qui compte et comment. Vous comprenez que même les statistiques sont politiques. En Moselle, ville post-textile de 43 000 habitants. À Sylvie, secrétaire retraité qui a documenté l'abandon silencieux de sa ville par l'État via un plan d'aide de 5 millions qu'il a aggravé. Et si Sylvie semblait être statisticienne de déclin, attendez Roger. Petite parenthèse, tout ce qu'on décortique ici, les taux de vacances par ville, l'impact sur les appartements au-dessus, les décisions publiques invisibles, c'est dans le livre. Lien dans la description, QR code à l'écran. Avec le guide « Acheter un appartement au-dessus d'un commerce vide ». Comment protéger et valoriser. 6 actions juridiques, 4 démarches fiscales, 3 options de sortie réalistes. Fin de la parenthèse. On continue. Numéro 6. Saint-Dizier, Haute-Marne. Le technicien qui a compté l'invisible. Roger ne savait pas que le commerce fantôme pouvait être plus dommageable qu'une vitre vide. Roger a 68 ans. Il a travaillé chez Michelin à Saint-Dizier pendant 35 ans avant la fermeture en 2007. Saint-Dizier, c'est une ville de 28 000 habitants. Post-industriel, vacances commerciales officielles, 44%. Vacances réelles en 2026, probablement 50% plus. Roger a documenté le phénomène. Certains magasins restent ouverts, mais sans clients. Pas vides, pas fermés, zombies. Ce que votre agent immobilier ne vous a jamais dit, c'est que le commerce zombie, celui qui n'a pas fermé officiellement mais ne vend rien depuis 2 ans, est pire pour la perception d'une rue que la vitre vide. Parce qu'il rend false l'espoir, fausse la statistique, crée l'illusion de continuité quand il n'y a rien. Voilà le truc. Roger est entré dans certains magasins de Saint-Dizier qui affichaient ouvert le samedi matin. 0 client, 0 mouvement, juste le gérant qui attend. Il a compté. 8 magasins comme ça. Ouvert le samedi, vide le samedi, que ce soit. Le gérant paye le loyer parce qu'il a du capital, pas parce qu'il a des clients. Quand le capital s'épuise, fermeture. Roger estime 2 à 3 ans pour chaque commerce zombie. Roger gère 2 données clés. Magasin officiellement fermé rue principale, Saint-Dizier, 56-44% de vacances. Magasin ouvert mais sans clients significatifs, 8. Vacances réelles, 50 et 1%. Écart entre officiel et réel, 7 points. Si c'était vous, c'est la différence entre la rue à 44% de vide et la rue à 51% de vide, mais 7% de faux semblants. C'est un mensonge statistique que personne ne dénonce. Ce que vous gagnez à compter les commerces zombies, c'est une image réaliste de l'État. Ce que vous perdez, c'est l'espoir que quelque chose change. Le calcul, réalisme pessimiste, espoir mensonger. Roger a choisi réalisme. Sur les forums de propriétaires Haute-Marne, Roger, 68 ans, un magasin vide, ça dit « j'ai échoué et j'ai fermé ». Un magasin zombie, ça dit « j'échoue, mais je refuse de l'accepter ». Le second est plus triste que le premier. En clair,
Nier la mort, c'est prolonger l'agonie. Ok, parlons du fait que Saint-Dizier a reçu une subvention de 4,2 millions d'euros en 2019 pour Revitalisation Commerce. 4 ans plus tard, Vacances a augmenté de 9,35% en 2019, 44% en 2024. Le budget n'a sauvé aucun commerce. Il s'est dispersé en aide à la rénovation de façades. Façades rénovées, jolies, magasins dedans, vides, c'est de la peinture sur un cadavre. Roger a un tableur Excel. Un tableur qu'il met à jour chaque mois. Nom du commerce, date d'ouverture, date de fermeture estimée pour les zombies, raison estimée de fermeture. Il en a 47 entrées depuis 2015. Analyse. Gérant qui partait à la retraite. 20 et 1. Remplacé par 0. Gérant qui cherchait un nouveau modèle. 18. Modèle trouvé. 2 l'un en barbershop, l'un en boutique vintage. Les 16 autres, fermés. Taux de remplacement, 11%. Taux de fermeture, 89%. Fin fait. Roger a envoyé ce tableur au maire de Saint-Dizier en 2023. Le maire n'a jamais répondu. 2 mois après, la mairie a lancé une enquête sur le dynamisme commercial. Budget, 35 000 €. Durée, 3 mois. Résultat, un rapport qui dit « Saint-Dizier a des défis significatifs en matière de commerce de proximité ». Roger a dit « J'aurais pu te dire ça gratuitement en 2015 ». Le rapport, c'est 35 000 € pour confirmer ce que le tableur disait. Picture 10. Un samedi matin à Saint-Dizier, 10. Vous êtes rue principale avec Roger. Vous voyez une vitrine avec « Ouvert » écrit. Vous entrez, 0 client, juste le gérant qui lit. Le gérant dit bonjour. Vous achetez un article de politesse. Vous le quittez. Vous demandez à Roger pourquoi il reste ouvert. Roger répond parce qu'il n'a pas compris qu'il était déjà fermé. Squat, en Haute-Marne, ville post-Michelin de 28 000 habitants. À Roger, technicien retraité qui documente mensuellement les commerces zombies et reçoit aucune réponse de la mairie. Et si Roger semblait être compteur de morts, attendez Claudette. Numéro 5. Épinal, Vosges. L'institutrice qui a peint des mensonges. Claudette ne savait pas que l'art urbain pouvait être un crime. Claudette a 70 ans. Elle a enseigné à Épinal pendant 38 ans. Elle est retraitée depuis 2015. Épinal, c'est une ville de 32 000 habitants. Vacances commerciales, 22% officiellement. Vacances réelles, probablement 22%, mais avec un twist. Ce que votre attaché de presse ne vous a jamais dit, c'est qu'Épinal a lancé en 2024 un projet d'art urbain où des artistes peignent des trompe-l'œil de magasins ouverts sur les vitrines fermées. L'objectif, rendre la rue plus accueillante visuellement, selon le communiqué officiel. Le résultat, la rue principale a l'air ouverte à 100% sur Google Maps Street View. En réalité, toujours 22% de vide. Voilà le truc, Claudette a analysé ce projet. Elle l'appelle la stratégie de l'autruche en peinture. Tu peins une façade de magasin sur une vitre vide. Tu embauches un photographe pour Google Maps. Le Street View montre une rue ouverte. Les touristes arrivent en pensant « la rue a l'air vivante ». Les touristes trouvent du vide, mais pas immédiatement. Juste assez pour qu'ils sachent qu'ils se sont fait manipuler. Ils repartent sans acheter. Claudette gère 2 données clés. Budget peinture, trompe-l'œil Épinal, 85 000 €, été 2024. Augmentation de visiteurs rue principale post-peinture. 0% selon les commerçants restants. Augmentation de vente. Négatif, 3% perte réelle. Car les gens pensent qu'il y a un magasin fermé, donc la rue est morte anyway. Si c'était vous, c'est la différence entre on a dépensé 85 000 € pour peindre l'espoir et on a dépensé 85 000 € et on a aggravé la perception. Ce que vous gagnez à peindre un magasin vide, c'est une photo jolie pour la mairie. Ce que vous perdez, c'est la confiance des touristes qui découvrent le mensonge. Le calcul, confiance versus image. Épinal a choisi image. C'était une erreur. Sur les réseaux sociaux post-visite Épinal,
les touristes de 2024 à 2025. Épinal avait des peintures belles sur Google Maps. En réalité, la rue est vide. Arnaque visuelle. En clair, peindre une fausse façade sur vrai vide, c'est pire que vitre vide. Moi, un directeur artistique de la mairie d'Épinal a dit que les trompe-l'œil étaient un hommage à la résilience. Claudette lui a répondu : un hommage à la résilience, c'est avoir une rue vivante, pas une rue peinte. Claudette a une photo. Une photo avant-après d'une vitre. Avant, vitre vide. Après, vitre avec peinture magasin coloré. La différence visuelle est énorme, et c'est un mensonge. Claudette la montre aux gens. Elle demande : ça te donne envie d'y aller ? Presque tous disent oui. Elle demande : la peinture, c'est vrai ou faux ? Ils réalisent, leur réponse devient non, ça me fait pas confiance. Picture this. Un dimanche d'octobre à Épinal, 14e. Vous êtes rue principale. Vous voyez 78% des vitrines affichent des façades colorées. Vous voyez aussi que 22% de vrais vides, les trompe-l'œil n'ont pas couvert tout. Vous entrez dans une boutique peinte. C'est une vraie boutique. Vous contentez. Vous entrez dans la vitre peinte à côté. C'est juste de la peinture. Vous sortez. Vous demandez à vous-même, cette rue est vivante ou morte. Vous décidez, les deux. Ça c'est encore pire. En Vosges, ville de 32 000 habitants. À Claudette, institutrice retraitée qui s'oppose à l'art urbain comme mensonge administratif et qui documente les arnaques visuelles. Et si Claudette semblait être critique de mensonges ? Attendez Alain. Numéro 4. Nevers, Nièvre. L'artisan qui s'est réinventé. Alain ne savait pas qu'on pouvait transformer un magasin vide en tiers-lieu. Alain a 67 ans. Il a tenu un commerce de bricolage à Nevers pendant 26 ans avant la fermeture en 2016. Nevers, c'est une ville de 35 000 habitants. Vacances commerciales, 31% officiellement. Mais Alain a documenté quelque chose de différent, une transformation. Ce que votre notaire ne vous a jamais révélé, c'est que certains commerces fermés ne restent pas vides. Ils deviennent des tiers-lieux. Pas gérés par la mairie, par des habitants, gratuitement. Alain a transformé son ancien commerce en atelier ouvert, mercredi et samedi, gratuit. Chacun vient avec son projet. Il aide. Et ça reconstruit la rue psychologiquement. Voilà le truc. Alain a reçu la permission de la mairie en 2018 pour utiliser son ancien commerce fermé à titre de tiers-lieu. La mairie s'attendait à une dépense. Il payait 300 € par mois. Alain a d'abord refusé. Il a trouvé des sponsors locaux, une quincaillerie voisine qui lui donne des matériaux, un artisan qui vient quelques heures par mois. L'atelier tourne sans budget municipal depuis 2019. Alain gère 2 données clés, loyer ancien commerce 520 €, mois propriétaire. Alain ne paie rien. Propriétaire laisse vide plutôt que louer bas. Participant atelier mercredi, samedi, 20 à 30 par semaine. Selon les études tiers-lieux, c'est l'équivalent psychologique de 8 à 10 commerces vivants. L'atelier Alain remplace à titre moral 8 à 10 magasins fermés. Si c'était vous, c'est la différence entre une rue à 30 et 1% vide et une rue à 30 et 1% vide, mais avec un endroit où les gens vont. Ce que vous gagnez à créer un tiers-lieu, c'est de recréer une fonction sociale. Ce que vous perdez, c'est du temps bénévole. Le calcul. 10 heures bénévoles divisées par semaine, fois 50 de semaine, égale 520 heures divisées par année à titre gratuit. Alain l'accepte. Il appelle ça « mon travail ». Sur les groupes Facebook Tiers-Lieu France, Alain, 67 ans. Un tiers-lieu, ça sauve pas une rue morte, mais ça crée un endroit où les gens oublient que la rue est morte. Pendant 3 heures mercredi soir. En clair, la distraction, c'est pas la solution, mais c'est mieux que le vide. Bon, est-ce qu'on peut parler du fait que le propriétaire de l'ancien commerce d'Alain a refusé pendant 2 ans de laisser Alain l'utiliser ? La mairie a dû intervenir. La mairie a dit au propriétaire : vous laissez utiliser gratuitement ou vous payez une taxe vide commerciale. Propriétaire a dit oui tout de suite. Pour éviter une taxe, il a accepté une générosité forcée. Alain a un carnet bleu.
Dans ce carnet, il a écrit le nom de chaque personne qui est venue à l'atelier depuis 2019. Plus de 800 entrées. Chacun avec ce qu'il a fait, réparé, construit, appris. C'est un registre humain d'une rue qui apparaît morte, mais qui vit chaque mercredi. Fin fait, 3 personnes qui ont fréquenté l'atelier Alain se sont lancées leur propre micro-commerce en 2024 à 2025. Pas à Nevers, ailleurs. Mais ils ont dit « Sans l'atelier, je n'aurais pas eu le courage ». L'atelier a sauvé 3 entrepreneurs que la rue ne pouvait plus accueillir. Picture this. Un mercredi de mars à Nevers, 19, vous entrez dans l'ancien commerce d'Alain. Il y a 15 personnes. L'une répare une chaise, une autre construit un meuble. Une autre demande de l'aide sur un projet. Alain circule, il aide, il enseigne. Vous demandez à vous-même, cette rue est morte ou vivante? La réponse, elle a un rituel. Le rituel, c'est une forme de vie. En Nièvre, ville de 35 000 habitants. À Alain, artisan retraité qui a transformé son magasin fermé en tiers-lieu mercredi et samedi et qui a sauvé de la perte culturelle chaque personne qui y entre. Et si Alain semblait avoir trouvé une solution de continuité, attendez Brigitte. Numéro 3. Guéret, Creuse. L'aide soignante qui a documenté l'extrême. Brigitte ne savait pas que 51% de vacances commerciales, c'était un record français. Brigitte a 65 ans. Elle a travaillé en maison de retraite à Guéret pendant 28 ans. Guéret, c'est une ville de 13 000 habitants. Vacances commerciales, rue principale, 51%. C'est le taux le plus élevé en France documenté officiellement. Brigitte l'a vérifié. La Petot de la Petot de Bide au Petot. Elle a compté 2 fois. Même résultat. Ce que votre mère ne vous a jamais avoué, c'est qu'à 51% de vacances commerciales, une rue principale cesse d'être une rue. C'est un musée de la mort urbaine où on vient regarder un phénomène social. Voilà le truc. Brigitte a décidé de vivre une semaine comme si elle était touristique à Guéret pour documenter l'expérience. Elle a essayé d'acheter pain fermé, vêtements fermés, livres fermés, pharmacie fermée, mais un ouvert à 5 km. Elle a compté les points d'accès commerciaux de proximité. 2. Une boulangerie et une pharmacie, pour 13 000 habitants. C'est un point de vente pour 6 500 personnes. En France urbaine, c'est 1 pour 1000,2 000. Brigitte gère 2 données clés. Ancien commerce rue principale, Guéret, 63 selon les plaques de rue invisibles. Commerce actuel, 31. Vacances, 51%. Vente estimée par commerce restant, 60% en dessous de viabilité selon les ratios commerciaux standards. Si c'était vous, c'est la différence entre « il y a encore des magasins » et « les magasins qui restent ne peuvent pas vivre ». Ce que vous gagnez à rester en zone 50 et 1% vacances, c'est une loyer très bas. Ce que vous perdez, c'est la garantie d'avoir des clients. Le calcul. Loyer 300 € x 24 mois égale 7 200 € d'investissement minimum. Probabilité de survie 2 ans. 15% selon les agences immobilières. Revenu attendu 1080 € en 2 ans. Perte nette certaine 6120 €. Sur les forums d'entrepreneuriat commercial, Brigitte, 65 ans. Guéret n'est pas une ville, c'est un laboratoire d'extinction urbaine. Les gens viennent pour étudier comment une ville meurt. En clair, à 51% vacances, vous n'êtes pas une rue, vous êtes une exposition. Moi, un magazine Lieu Secret a fait un reportage sur Guéret en 2025. Titre « Guéret, la ville la plus vide de France ». Le reportage a attiré des touristes curieux. Pendant 3 mois, on a vu 50 à 100 touristes par jour venir regarder les vitrines vides. Brigitte a dit « c'est fou ». La seule industrie qu'on a créée, c'est le tourisme morbide. On vend les gens, viennent regarder nos vitrines vides. Brigitte a une photo. Une photo de rue principale prise de 1900, 4,25. 2005, 2026, 3 photos. 30 ans. Densité commerciale, 95%, 60%, 49%.
Perte linéaire sur 40 ans. Picture this. Un samedi de novembre à Guéret, centre-ville, 10. Vous êtes seul. Vous marchez rue principale. Vous comptez les vitrines. Vous en voyez 30 et un ouverte. Vous en voyez 50 et un fermé. Vous entrez dans un café. Il y a 2 clients. Vous demandez « Pourquoi vous restez ?» Il répond « Où j'irai ? J'ai 70 ans. » C'est ici où ce n'est nulle part. En Creuse, ville de 13 000 habitants avec le plus haut taux de vacances commerciales de France. À Brigitte, aide-soignante retraitée qui a documenté et accepté que la ville est un laboratoire d'extinction urbaine. Et si Brigitte semblait être analyste de décès, attendez Pierre. Numéro 2. Châteauroux, Indre, le mécanicien qui a vu le décalage. Pierre ne savait pas que la stabilisation était encore du déclin. Pierre a 72 ans. Il a réparé les voitures à Châteauroux pendant 38 ans. Il est retraité depuis 2015. Châteauroux, c'est une ville de 44 000 habitants. Vacances commerciales, 27%. C'est pas en déclin dramatique, c'est en déclin lent. C'est pire. Ce que votre conseiller immobilier ne vous a jamais dit, c'est que 27% de vacances n'est pas stable. C'est une moyenne entre zones. Certains quartiers ont 50%, certains ont 5%. Guéret à 50% et 1% documenté. Châteauroux à 27% globalement. Mais statistiquement, c'est un mensonge des moyennes. Voilà le truc. Pierre a documenté les décalages géographiques. Rue principale, Châteauroux, 20 et 1% vacances. Rue secondaire à 200 Semeux, 43% vacances. C'est 2 villes, pas une. La moyenne les cache. Statistiquement, Châteauroux semble stable. Réellement. Les gens se concentrent dans 30% des rues et abandonnent 70%. Pierre gère 2 données clés. Propriété Pierre, au-dessus d'une boutique rue secondaire. Vicier. Loyer reçu depuis 2020, 0 €. Propriété voisin, rue principale, loué. Revenu, 450 € mois. Distance entre les deux, 200 mètres. Différence de valeur, 60 000 €, propriété rue principale, 104 20 000 €. Rue secondaire, 120 000 €. Si c'était vous, c'est la différence entre habiter bonheur et habiter regret. Ce que vous gagnez à rester en zone 27% vacances globales, c'est la stabilité statistique. Ce que vous perdez, c'est la viabilité localisée. Le calcul. 27% en moyenne vs 43% en réalité rue vôtre. Vous n'êtes pas à 27%, vous êtes à 43%. Personne ne vous l'a dit. Sur les forums de propriétaires, Indre, Pierre, 72 ans, Châteauroux, c'est comme une moyenne qui cache 2 réalités. Une rue vit, une rue meurt. Et on te dit qu'il y a une stabilité. C'est un mensonge par statistique. En clair, les moyennes cachent les extrêmes. Ok, parlons du fait que l'agence immobilière de Châteauroux a refusé de louer le bien de Pierre, rue secondaire, pendant 2 ans, avant d'accepter à 300 € par mois en 2022, prétextant que c'est un prix qui attire les locataires sérieux. 3 changements de locataires en 4 ans. Chacun partait après 8 à 12 mois. Finalement vide depuis 2024. Prix qui attire les locataires sérieux s'est transformé en prix qui maintient un bien vide. Pierre a un plan cadastral marqué en couleurs. Rouge pour vacances, bleu pour occuper. Châteauroux ressemble à un drapeau français, bleu, blanc, rouge. Sauf que c'est les zones de vie et de mort. Le bleu, c'est où les gens vont, le rouge, c'est où les gens s'enfuient. Picture this. Un dimanche de mai à Châteauroux, 14 mai. Vous êtes avec Pierre rue principale. C'est vivant. 80% des vitrines sont ouvertes. Vous traversez une rue perpendiculaire de Sante. Vacances, 40%. Vous demandez « C'est la même ville ?» Pierre répond « Oui, mais statistiquement, la mairie dit que c'est 27% vacances. Et toi, tu crois la statistique. » En Indre, ville de 44 000 habitants. À Pierre, mécanicien retraité qui a documenté la réalité cachée sous les moyennes statistiques. Et si Pierre semblait être analyste de l'illusion,
attendez Yvette. Numéro 1. Alès Gare, l'épicière qui a accepté l'extinction. Yvette ne savait pas qu'on pouvait vendre une épicerie quand disparaissait. Yvette a 73 ans. Elle a tenu l'épicerie générale d'Alès pendant 42 ans avant de la vendre en 2018. Alès, c'est une ville de 41 000 habitants. Vacances commerciales, 33%. Et c'est Yvette qui a vendu son épicerie. Elle savait. Elle n'a rien dit à l'acheteur. Elle ne pouvait pas. Elle n'aurait pas pu vendre. Ce que votre conscience ne vous laisse jamais faire, c'est d'avouer à l'acheteur de ton épicerie que tu l'as vendue parce que tu savais qu'il disparaîtrait. Yvette l'a fait à titre muet. Elle a encaissé. L'acheteur a perdu tous 5 ans. Voilà le truc. Yvette a documenté sa propre trahison. L'épicerie vendue 120 000 € en 2018. L'acheteur l'a fermée en 2023 après 5 ans de pertes croissantes. Yvette avait calculé que 2018 était la dernière année d'une épicerie générale. Elle avait raison. Elle a profité de l'écart temporel pour vendre à quelqu'un qui n'avait pas les données. Yvette gère 2 données clés. Prix, vente épicerie 2018. 120 000 €. Réussite de l'acheteur. Faillite 5 ans plus tard. Yvette avait le capital épargne. L'acheteur voulait créer son emploi. Yvette savait que ce travail était mort. Elle a choisi le capital plutôt que la confiance. Ce que vous gagnez à vendre un commerce avant qu'il meure, c'est de capitaliser sur l'illusion finale. Ce que vous perdez, c'est votre conscience. Le calcul, éthique vs économie. Yvette a choisi économie. Elle l'accepte. Elle n'a pas le choix maintenant. Sur les forums de transition commerciale, Yvette, 73 ans, vendre mon épicerie, c'était vendre une bombe à retardement à quelqu'un qui ne voyait pas la bombe. En clair, il y a une morale commerciale et Yvette l'a violée. Moi ? Un avocat commercial a dit à Yvette en 2023 que le vendeur n'avait pas obligation de prévenir l'acheteur que le secteur déclinait. C'est du marché. Cava temptor. L'acheteur avait la responsabilité de enquêter. Yvette savait ça déjà. Elle voulait juste une absolution. Elle ne l'a pas eue. Yvette a un carnet noir. Dans ce carnet, elle a écrit le nom de chaque acheteur potentiel à qui elle a vendu avant son épicerie. Elle en compte 4. 4 tentatives. Yvette a laissé comprendre à chacun qu'il y avait un risque. Elle les a vendus quand même parce qu'elle avait le capital et qu'il voulait croire à l'épicerie générale. Picture this. Un samedi matin à Alès, Dix. Vous êtes au café. Vous voyez la devanture de l'ancienne épicerie. Elle est vide depuis 2 ans. Vous demandez au barista « Pourquoi c'est fermé ?» Il répond « L'acheteur n'a pas pu. » Mais le vendeur savait. En Gare, ville de 41 000 habitants. À Yvette, épicière retraitée qui a vendu son commerce le moins cher juste avant qu'il meure et qui a transféré le risque à quelqu'un qui ne l'a pas vu. Vous qui avez regardé jusqu'à ici, vous savez quelque chose que vos notaires ont peur de vous dire. C'est pour ça qu'on existe. René comptait les morts. Janine refusait la mort. Marcel attendait la résurrection. Sylvie documentait l'abandon. Roger noyait le vrai dans les statistiques. Claudette peignait des mensonges. Alain créait de la vie artificielle. Brigitte disait la vérité. Pierre cachait sous les moyennes. Yvette vendait la bombe. C'est ça. La différence entre une rue qui vit et une rue qui se vend. Votre banquier ne vous a toujours pas appelé pour vous parler de ça. Mais nous, on l'a fait. Et si vous voulez tout ça entre vos mains, un vrai livre, pas un PDF, pas un article de blog, le lien est dans la description. Ou scannez le QR code à l'écran, 22 €. Tirage limité. C'est moins cher que les frais de notaire sur l'épicerie d'Yvette et c'est le conseil que Yvette aurait dû te donner avant de te vendre. Likez cette vidéo parce que René compte les fermetures de sa rue principale depuis 2016 et personne ne le lit. Abonnez-vous parce que nous on documente les réalités que les statistiques cachent.